Bonjour, mon nom est François Saint-Martin et je vous invite à découvrir avec moi différents lieux culturels de la Mauricie. Ensemble, on va parcourir les routes de cette magnifique région du Québec qu'on surnomme aussi la Belle d'à côté. Bienvenue dans l'Œil de François. L'histoire de la ville de Trois-Rivières a été marquée par l'industrie papetière. C'est d'ailleurs ici même que se trouvait autrefois l'usine CIP, l'un des plus importants moulins à papier de l'époque. En 2010, soit 10 ans après la fermeture de l'usine, est né le musée Boréalis. Et aujourd'hui, c'est dans les rues du quartier Sainte-Cécile que je vais revivre, grâce à un parcours audio, le premier shift d'un employé de la CIP. Aujourd'hui, je suis ici pour expérimenter le parcours audio premier shift. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est un parcours audio? Dans le fond, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Soundwalks. Dans le fond, les Soundwalks, on en a du côté de Londres, de Paris, dans les grandes villes. Et c'est vraiment un parcours immersif audio. Donc, vous avez vos écouteurs, vous partez et c'est quelqu'un qui vous parle tout le long du parcours. Il y a des ambiances sonores, c'est bien enrobé. Puis vous avez vraiment l'impression, c'est comme un film, pas d'image. Okay. C'est vraiment complètement immersif. Moi, c'est René. Je travaille au département électrique. Le boss m'a demandé de te faire visiter l'usine puis le quartier pour ton premier chiffre. Là, on se retrouve à l'extérieur. Là, on est derrière l'usine. Et à ta droite, tu vois la rivière Saint-Maurice. As-tu remarqué tous les billots de bois qui flottent dessus? Le bois s'en vient jusqu'ici par la drave. Ensuite, on fait le tri. Puis nos cordeurs l'entreposent en immenses piles pour alimenter la production de papier toute l'année. C'est là que tu vas commencer pour tes premiers chiffres. Ici, à Boréalis, on a une bonne collection mémorielle. Je vous dirais qu'on a une centaine de témoignages. Et on les a pris, on est allé chercher des petits passages qu'on a assemblés pour faire une grande histoire. Donc, c'est vraiment, vous êtes un nouvel employé de la CIP. Comme c'est votre premier quart de travail, on va vous faire le tour de l'usine. Et puisque vous travaillez à l'usine, c'est sûr que vous allez habiter dans le quartier. Donc, on va vous faire le tour du quartier. Hey, pendant qu'on marche, dis-moi donc, c'est qui ton père? Parce qu'à moins que tu arrives d'une autre usine, c'est sûrement lui qui t'a fait entrer ici. C'est un peu une histoire de père en fils. C'est que mon grand-père a travaillé là, mon père a travaillé là, et moi j'ai travaillé là, et mon frère a travaillé là. Bon, maintenant, prends à gauche sur Hertel, puis tu vas te rendre jusqu'à l'église. Ah bien, l'église, c'est une des très belles églises qu'on a ici à Trois-Rivières. Hein? Mais ça, c'est... il y avait un certain curé des Îlets qui a fait une grosse apparition ici. Puis lui, il n'arrêtait pas de dire en chair, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez pas le droit d'avoir une belle église. Comment ça se prépare un projet comme celui-ci? C'est quoi les différentes étapes? Dans le fond, la première étape, c'est de décider qu'est-ce qu'on veut faire aux gens. Donc, c'est quoi le parcours général? Une fois qu'on a décidé ça, nous, on a fait appel à un scénariste. On a vérifié avec lui, c'est quoi les témoignages? On lui a tout donné les témoignages qu'on avait. Et après ça, c'est lui qui les a rassemblés et il a écrit les entretextes. Ensuite, on a fait toute la conception sonore du parcours. Et on a ajouté à ça des sons d'archives. La beauté du parcours, c'est vraiment cette impression-là de... on se retourne, on a l'impression qu'on a un camion à côté de nous qui est en train de faire des travaux, mais dans le fond, il n'y a pas personne. Tu entends quelqu'un qui te parle, puis tu fais le saut. On allait à l'école, puis il fallait aller à l'école par le chemin, puis toujours revenir. Puis les gens qui étaient on revenait, puis on se sentait toujours en sécurité parce que c'était plein de monde sur les galeries, puis ils nous demandaient comment va ton père, comment va ta mère, ton frère, telle affaire. Les gens étaient au courant de notre vie. On s'en venait, on les connaissait pas. Là, quand j'ai commencé à aller à l'école, ça, je trouvais drôle de me faire arrêter par des messieurs, des madames qui nous parlaient, mais tout le long du parcours, on le savait là, que ça prendrait un peu plus de temps des fois arriver chez nous parce qu'ils nous arrêtaient puis ils nous posaient des questions. J'imagine qu'on retrouve des moments assez touchants, là, parce que les gens parlent quand même de leur vie. Oui, en fait, on va aussi chercher quelque chose qui est très émotif, qui est la fermeture de l'usine.
C'est quelque chose qui a été très difficile pour la ville de Trois-Rivières. C'est une des premières grosses usines à avoir fermé. Donc, évidemment, ça vient toucher une corde sensible. Mais on a quand même présenté les deux côtés, c'est-à-dire que, oui, il y en a qui ont vécu des drames suite à ça, mais il y en a aussi qui ont vraiment profité de cette nouvelle, je vous dirais, ce nouveau terrain-là, parce qu'une fois que ça a été démoli, comme il disait, il parle beaucoup de l'air frais qui arrive. C'est un terrain qui est magnifique et donc maintenant la population peut en profiter. C'est l'air qui est arrivé, d'être assis sur la galerie en avant avec maman, puis de sentir qu'il fait chaud. On part de chez nous, il fait chaud. Puis d'habitude, on arrivait, il faisait 2 fois plus chaud. Puis là, on arrive, puis ouf, il y a une bouffée d'air frais qui arrive. Là. Ça, j'avais jamais connu ça. Puis ça, c'est ce qui m'a frappé le plus après la démolition, d'aller m'asseoir là, puis de recevoir de l'air frais comme ça. Vous savez, quand on lit un bon roman, on réussit vraiment à se plonger dans l'histoire et à se créer une image précise des personnages et des lieux. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais là, mon premier shift n'est pas terminé. Il me reste à aller puncher ma carte et peut-être, comme bien du monde à l'époque, aller prendre un petit coup chez Gaston Perrault. Le Musée Pop est un lieu culturel phare de la ville de Trois-Rivières. Pour en apprendre un peu plus sur son histoire, sur sa mission et sur ses nombreux projets, on va aller rencontrer sa directrice générale, Valérie Thérien. Et c'est un peu drôle à dire, mais si tout se passe bien, je devrais finir en prison. Le Musée Pop, c'est une nouvelle appellation, mais c'est un lieu qui existe depuis plusieurs années. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, absolument. Donc, le musée a été construit dans le bâtiment où on se trouve actuellement en 1996, donc sous le nom du Musée d'art et tradition. Ensuite, il a filé pendant environ 3 ans et ensuite, il a été mis en dormance pour revoir en fait le modèle d'affaires, s'assurer qu'il était encore très pertinent et encore attractif. Et en 2002, en fait, a été réouvert sous un nouveau nom, le Musée québécois de culture populaire, toujours avec la même mission qui est de mettre en valeur et en scène le quotidien des Québécois. Et en 2018, maintenant, nouveau nom, Musée Pop, nouvelle image aussi, Musée Pop, la culture populaire des Québécois. Donc, on conserve la même mission qui est de mettre en valeur le quotidien des Québécois. Et maintenant, l'avenir nous apportera de belles choses. Peux-tu me dire quel type d'exposition on présente ici? Oui, absolument. Donc, actuellement, nous avons 6 salles. Donc, ici, sur la mezzanine, il y a 4 salles. Donc, premièrement, nous avons l'exposition sur les 50 ans du Festival Western de Saint-Tite. L'année dernière, le festival a célébré ses 50 ans d'existence. Donc, on a fait un hommage à ce festival qui est très, très ancré dans la culture populaire québécoise. Ensuite, nous avons une exposition quand Boucard Diouf s'intègre au bois. Donc, c'est une exposition de sculpture. Donc, c'est les artistes Viator et Bertium qui se sont inspirés des récits de Boucard Diouf et ont créé des sculptures autour de ses aventures, de son intégration ici au Québec. Ensuite, nous avons une exposition sur le 9e art, la BD québécoise, où on y présente une dizaine d'artistes québécois sur le rayonnement qu'ils ont au Québec, mais également à l'international. Et on voit tout le processus artistique autour de créer une BD. Et ensuite, nous avons l'exposition Autour d'une broue, l'aventure de la bière au Québec, qui, elle, retrace vraiment à partir des Égyptiens d'où vient la bière, en fait. Donc, vraiment, on part de très, très loin et comment son intégration s'est faite au Québec. Ensuite, on arrive dans une taverne des années 70, on a un clin d'œil sur la pièce de théâtre Brou et on termine ensuite sur la tendance actuelle des microbrasseries qui est très, très populaire au Québec. Est-ce qu'il y a des différentes activités parfois d'organiser autour des expositions? Oui, absolument. Donc, une exposition égale toujours programmation culturelle et scolaire. Donc, évidemment, nous, on a un programme culturel. Donc, oui, on a plein d'activités qui se greffent autour. Donc, des visites guidées bonifiées. Ensuite, une programmation scolaire, par exemple, avec l'exposition sur la BD. Mais évidemment, ça, c'est un sujet qui était très, très couru, très populaire auprès du milieu scolaire. On a plein d'activités autour, reproduction de BD, création d'une BD 3D. On a aussi une activité au niveau du graphisme. Là, tantôt, je parlais un petit peu de toute la forme d'art urbain. Bien voilà, donc on met des activités autour de ça. Dans cette portion-ci, c'est lumineux, c'est joyeux.
Je t'avoue que j'ai un peu de crainte à aller visiter la vieille prison. Je m'attends à quelque chose d'un peu plus lugubre. Bien, écoute, tu fais bien d'avoir des craintes parce que la prison, tu sais, elle a été construite en 1822 et en opération jusqu'en 1986. Donc, des histoires, il y en a eu dans la vieille prison de Trois-Rivières. Puis, des fois, on a des manifestations étranges. Des calculatrices qui partent toutes seules, des pas. Nous, nos bureaux sont au 3e. Au grenier, on entend quelques pas. Donc, il y a vraiment des phénomènes étranges. Il y a beaucoup d'histoires. C'est très, très riche. Et lorsqu'on visite, on sent aussi l'oppression d'un milieu carcéral de ces années-là. Il fait chaud, c'est humide, les plafonds sont bas, c'est en pierre. Donc, c'est toute une expérience à vivre. Alors, tu me rassures pas du tout, mais je vais quand même aller faire un tour. Ah oui, il faut que tu y ailles, François. Tu vas vraiment vivre une expérience très extraordinaire et peut-être même étrange. Depuis son ouverture en 1997, la Cité de l'Énergie a attiré des centaines de milliers de visiteurs et surtout n'a jamais cessé d'innover. Parmi ses plus récentes nouveautés, le spectacle NESA du Cirque Éloise. Alors pour en savoir plus sur ce site unique et sur cette grande production, je vais aller rencontrer Cédric Marchand, porte-parole à la Cité de l'Énergie. La Cité de l'Énergie, c'est un lieu incontournable depuis une bonne vingtaine d'années. 20 ans déjà, même un peu plus. Peux-tu me parler un peu de l'histoire du site? La Cité de l'Énergie, c'est un complexe touristique qui a été créé en 97 à Shawinigan, évidemment, pour préserver la mémoire industrielle et historique de Shawinigan, des industries de la région. C'est un vaste complexe avec beaucoup d'activités. Tu commençais par me parler des expositions qu'on y présente. Oui, donc cette année, grande nouveauté, on présente Planète Énergie, une nouvelle exposition à caractère scientifique sur l'histoire de l'électricité, mais les enjeux aussi à venir dans le futur. Et on visite aussi la tour d'observation, le musée du premier ministre Jean Chrétien. Les visiteurs sont ensuite déplacés de l'autre côté de la rivière, juste là-bas, dans l'ancienne centrale hydroélectrique de la NAC. Et ensuite, on visite une centrale qui est encore en opération, la Shawinigan 2. Et les gens sont invités aussi à visiter les alentours. Donc, beaucoup de choses à faire quand même à la cité. Et la fameuse tour d'observation qui est devenue un peu le symbole de la ville. Exactement, oui. Quelle est son histoire exactement? En fait, c'est un ancien pylône électrique de la ligne électrique de Deschambault-Grondines qui a été déplacé et remonté ici à Shawinigan. Donc, c'est aujourd'hui le deuxième plus haut observatoire au Québec, juste après le mât du Stade olympique à Montréal. Donc, la tour fait 115 mètres. Les gens montent en ascenseur panoramique et voient le super panorama, finalement, des alentours. Donc, on voit jusqu'au bouclier canadien, puis de l'autre côté, jusqu'au pont de la Violette aussi, un peu même les États-Unis, certains disent, quand il n'y a pas beaucoup de brume, mais donc un super panorama en haut de la tour. Et parmi les grandes nouveautés, il y a un nouveau spectacle d'été. Exactement, donc le spectacle NESA du Cirque Éloise qui va être présenté tout l'été à l'Amphithéâtre québécois aussi, une nouvelle production qui a pour thème les pirates. Donc NESA, l'enfant pirate, le nom le dit, donc une production qui allie cirque, théâtre, arts martiaux, projections, musique, donc vraiment une super belle production qui va être ici cet été. Le mandat a été donné au Cirque Éloise, c'est leur première production là, permanente? Exactement, donc ça marque leur 25e anniversaire, une première production permanente au Québec, en plus de leur spectacle de tournée, évidemment. Donc, c'est une première belle commande pour eux ici à Shawinigan. Puis je pense qu'ils ont choisi le plus beau lieu pour présenter leur première production fixe. Pour un metteur en scène, ça doit être un beau défi de se retrouver dans un environnement comme celui-ci. Bien, c'est un thrill. En fait, c'est comme 4 théâtres en un. Fait qu'on a 4 stages. On a la rivière, on a la forêt, on a la dune, on a la chute sous la tour. C'est comme faire 4 shows en un seul. Ça a été quoi ta première réaction en voyant le site? Je suis comme un enfant, en fait. Ouais, je suis comme excité. Là, en fait, la technique nous rattrape. Là. Il faut penser à beaucoup de choses à la fois. Tu sais, je l'ai dit souvent, c'est que j'ai grandi avec les films de Spielberg, avec les Goonies, avec Indiana Jones, avec E.T. Puis c'est comme faire une espèce de mini-show, de mini-aventure, de mini-film fantastique, mais pour toute la famille sur un site enchanteur.
Et là, j'imagine qu'au-delà des préparatifs, qu'en studio ou même devant son ordinateur, c'est différent. Rendu ici, il faut adapter tout ça. Bien, par les contraintes de temps, par la grosseur du projet, on a vraiment décidé de procéder comme un film. C'est-à-dire que moi, depuis l'automne, avec mon assistante, on a une espèce de grosse Bible où, à la seconde près, tout est décrit, tout est dessiné. Vraiment un storyboard complet. Fait que comme ça, on est extrêmement prêt, puis on sait qu'avec les délais, les trucs, bien, on sait, toute l'équipe sait où s'en tenir, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est ma façon de travailler aussi. Et côté acrobate, à quoi on peut s'attendre? Quelles disciplines sont représentées ici? Bien, en écrivant l'histoire, on a essayé, c'est ce que je voulais une histoire assez simple, assez pure. C'est un récit initiatique, un récit d'aventure. On suit l'histoire d'une jeune orpheline, sa quête intérieure. Puis on a vraiment essayé de trouver des disciplines qui s'approchaient de sa quête. Fait qu'on va avoir comme on est un show de pirates, on va avoir du mât chinois, on va avoir du cerceau. On a essayé d'intégrer le mât chinois et le cerceau pour la première fois. Puis on trouve ça vraiment innovateur, puis c'est la première fois que ça a été fait. On va avoir du main à main, on va avoir des chorégraphies de kung-fu, on va avoir du cadre russe, de l'équilibre, du tissu. On essaie d'avoir quand même, on essaie de trouver les meilleures disciplines qui arrivaient au moment opportun dans l'histoire. Et la clientèle cible, c'est vraiment la famille? Ben oui. Moi, je l'ai écrit avec j'ai 3 petits gars à la maison qui trippent pirates, fait que j'ai vraiment écrit avec eux. Je pense qu'à partir de 5 ans, 6, 7 ans, là, c'est 1h30 de fascination. On a déjà, écoute, on n'a rien fait, puis il y a des enfants, nos enfants ou les enfants des acrobates viennent, puis ils sont assis, ils sont tout au bout de leur chaise, puis il n'y a rien qui se passe quasiment. Et on a dit, ben on espère que les familles puis que les enfants vont être... Tu sais, on essaie de faire comme un film de Pixar, de Disney. Okay. On essaie d'en avoir autant pour les adultes que pour les enfants, puis que ça fasse une sortie familiale exceptionnelle où, moi, en tant que papa, j'ai du plaisir, mais mes gars de 6, 8 et 12 ans, ben, ils ont le même plaisir à regarder le même show. Bien, merci beaucoup, Cédric, pour la visite. Ça fait plaisir. Des belles nouveautés à la Cité de l'Énergie. Yes, beaucoup de nouveautés. Assurément venir refaire mon tour. Super, t'amènes toute la famille. Puis là, en attendant, je vois que ton autobus est arrivé. Fait que je te laisse y aller. Merci François. À bientôt.